les partisans du oui, mais, ou alors comment réussir à se trouver en permanence des excuses, comment dépenser une énergie folle à se trouver des excuses avant de passer à l'action. Partisans du oui, mais, cette vidéo est pour toi. Hello, hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Le Mana. Je suis Mathieu, je suis coach et formateur. Je suis très heureux de te retrouver ici. Je t'invite à t'abonner. Stop! C'est ici, juste là. Abonne-toi pour pouvoir être informé des nouvelles vidéos et surtout pouvoir être notifié à chaque fois que je ferai une vidéo live, un YouTube live, un moment interactif pendant lequel tu pourras me poser toutes tes questions et je pourrai y répondre. Ok, maintenant que tu t'es abonné, on va pouvoir continuer. Oui, mais. Cette phrase que tu as peut-être déjà entendue ou déjà prononcée, cette phrase qui te permet de te donner des excuses avant de passer à l'acte, avant de réaliser un changement dans ta vie. Oui, mais, partisan du oui, mais. Une phrase qu'on entend souvent quand on incite à quelqu'un, quand on donne des conseils à quelqu'un, peut-être sur sa propre vie, des choses que je peux entendre aussi parfois en coaching. C'est une phrase qui est très souvent suivie d'excuses. Des excuses des fois qu'on se donne, qu'on se trouve ou que tu te donnes. Et parfois, on va chercher très très loin dans son imagination pour s'empêcher de réaliser un changement. Peut-être par peur, peut-être par manque de courage, peut-être aussi il y a plein de raisons. Mais le oui mais est une phrase que tu vas pouvoir essayer de repérer dans ton propre discours ou dans le discours des personnes. Il y a un film aussi avec Gérard Jugnot que je t'invite à regarder dont le titre s'appelle Oui mais. Il y a une scène qui est super intéressante. C'est deux jardiniers dans un jardin public. Enfin, ils travaillent, les deux travaillent. Et il y en a un qui se plaint d'une situation. Je crois qu'il ne peut pas aller au cinéma avec sa femme, avec son ami. Il ne peut pas aller au cinéma parce qu'ils ont un enfant et c'est dur de faire garder l'enfant. Alors il y a le collègue qui lui propose plein de solutions, mais tu peux trouver une babysitter, mais tes parents, etc. Et l'autre collègue qui est concerné par cette situation dit oui mais à chaque fois et il trouve une bonne excuse. Oui mais j'ai pas confiance en mes parents pour garder l'enfant. Oui mais la babysitter elle est chère. Enfin, il y a toujours une excuse. Et en fait, cette personne-là qui se trouve des excuses s'englue dans une situation qui n'est pas bonne pour elle, elle n'est pas satisfaisante. Alors comment on peut analyser ça? Peut-être que ça te donne un statut d'être plein, tu sais, un statut de victime en fait. Tu as l'impression d'être quelqu'un parce que il t'arrive des embrouilles, parce que une situation ne te plaît pas et du coup tu n'as pas envie d'en changer. Comme ça on peut te plaindre, comme ça on te remarque, comme ça tu as une identité, un statut et tu peux du coup peut-être être plus vivant, j'en sais rien, mais c'est vrai que dans ce film-là, il est intéressant. Ce passage-là du film, il est très intéressant parce que tu ressens une sorte d'énervement quand cette personne-là trouve des excuses. Et quand tu décodes ça dans ta vie, quand tu décortiques ça, tu peux retrouver ça dans certains de tes comportements où tu vas te trouver des bonnes excuses. Alors oui, j'aimerais arrêter de fumer, je sais que c'est pas bon pour ma santé. Oui, mais c'est pas le bon moment. Oui, mais j'ai déjà ça à faire en priorité. Oui, mais c'est pas mon objectif en ce moment, etc. Oui, mais j'ai d'autres choses à réaliser avant. Alors, c'est intéressant ces choses-là parce que quand tu connais le fonctionnement des habitudes, justement, on se rend compte que le cerveau, il peut réussir à déclencher plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que quand tu vas pouvoir changer un comportement dans ta vie, il y en a plein d'autres qui vont changer parce que ça va titiller la même zone du cerveau. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, dire je vais d'abord changer telle habitude et après telle autre, il s'avère que tu peux le changer tout en même temps parce que ton cerveau, il va y avoir un déclencheur dans ton cerveau qui va avoir une réaction en cascade et qui va t'inciter à pouvoir changer complètement ta vie. Donc l'intérêt, c'est vraiment de commencer à se mettre en action pour enclencher des changements qui sont parfois plus grands que ceux que tu n'imaginais. Alors si aujourd'hui tu en as assez de te trouver des excuses, que tu en as marre de rester bloqué dans une situation qui ne te convient pas, peut-être que tu veux réaliser un projet, te rapprocher de ta vie idéale et enfin passer à l'action, alors je t'invite à lire attentivement
la description de la vidéo, tu vas avoir un lien pour réserver une session gratuite de 30 minutes avec moi, un coaching offert qui va te permettre de débloquer la situation et de créer les premières bases de ta nouvelle vie. On se retrouve très vite de l'autre côté. À bientôt.